Du 2 au 13 décembre, Madrid, la capitale espagnole, a eu à abriter la 25e conférence des Nations Unies sur le climat COP25. Rencontre mondiale de haut niveau, placée sous les signes de l'action et marquée par de nombreux ateliers dans la mesure où elle a réuni et mobilisé les chefs d'État et de gouvernement de la majorité des pays de la planète, les représentants des entreprises, les scientifiques ainsi que la société civile. Vu l'ampleur des débats et des points ou des affaires à l'ordre du jour face aux conséquences dues au dérèglement climatique. Préoccupés par le réchauffement climatique, les ONG, les dirigeants du monde, les responsables des entreprises et les délégués des États, dont le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, qui est intervenu sur le fond bleu du bassin du Congo, véritable réserve de la biodiversité pour l'économie de l'Afrique centrale. Après les accords de Paris du 12 décembre 2015, les dangers sont de plus en plus grands dans le monde du fait des changements climatiques. Les populations vivent ces menaces au quotidien à travers, entre autres, les cyclones, les inondations, les glissements de terrain, etc. Je reste plus que jamais fidèle à ma signature de l'accord de Paris. Et j'ai décidé d'aller encore plus loin dans notre engagement concret contre la déforestation en dépassant les discours incantatoires. Mais malheureusement, cette fois-ci encore, les résultats de la COP25, comme lors des précédentes rencontres mondiales, n'ont pas été à la hauteur des attentes quant à la baisse considérable des émissions de gaz à effet de serre. L'écrivain-chercheur Innocent Peya, coordonnateur de l'ONG Vision Verte, déplore le manque de consensus dans les discussions et plaide à la prise de conscience des dirigeants du monde et réitère son appel. Nous constatons le désintéressement des dirigeants des États vis-à-vis des problèmes climatiques. Nous avons le regret de constater que les problèmes climatiques sont de plus en plus politisés. Et c'est pourquoi nous invitons les dirigeants de la planète à dépolitiser les problèmes climatiques. Car le climat n'a pas de parti politique, le climat n'a pas de gouvernement, le climat n'a pas d'armée, le climat n'a pas d'ethnie, le climat n'a pas de couleur, le climat n'a pas de race. La poursuite du combat environnemental pour la protection de la planète demeure donc un défi et une affaire de tous. Les participants se sont fixés rendez-vous à 2020.